Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Channel Random. Alors Mathieu, très heureux de vous accueillir à mes côtés cette semaine. Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Raphaël, nous sommes à 2 pour cette 4e émission et nous allons parler... Alors je me demandais en fait, en préparant l'émission d'ailleurs, comment ça nous était venu. Donc nous allons parler de théorie du complot. Pourquoi on a décidé ça déjà? Je sais même pas. On s'est dit ça nous fait marrer et... Ouais. Je me demande si aussi il y avait... Ça n'a pas été une demande sur Twitter suite au premier épisode. Je me demande si c'est pas passé un moment. Bon, en tout cas, on va parler donc théorie du complot. Alors, on prévient tout de suite, on va pas partir dans les trucs les plus glauques, intolérants, etc. Hein, on est d'accord. Oui. Donc, nos théories du complot préférées, le complot à travers les âges, si on peut dire ça comme ça. Un petit top 5 des plus drôles, ou en tout cas des plus décalés. Un quiz, et comme d'habitude, pour terminer l'émission, vous avez l'habitude, vos suggestions et nos recommandations. Est-ce qu'on est parti avec le premier jingle, Raphaël ? Allez. La vérité est ailleurs, Raphaël. Visiblement. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est le générique de X-Files. C'est quand même un des génériques les plus emblématiques de l'histoire de la télé, non ? Ah oui, oui, clairement. Franchement, c'est un des plus reconnaissables en tout cas. Ouais. X-Files, donc la vérité est ailleurs. A priori, elle ne sera pas dans ce podcast. Les complots, donc la définition d'un complot, je voulais quand même qu'on soit consciencieux. On va commencer avec la définition du Larousse. Un complot est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou une résolution concertée de commettre un attentat et matérialisé par un ou plusieurs actes, ou par extension le projet plus ou moins répréhensible d'une action menée en commun et secrètement. J'ai aussi la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui est un peu plus complète je trouve, et qui explique dessein secret concerté entre plusieurs personnes avec l'intention de nuire à l'autorité d'un personnage public ou d'une institution, éventuellement d'attenter à sa vie ou sa sûreté, ou projet quelconque concerté secrètement entre deux ou plusieurs personnes. Et je pense que c'est cette définition-là, ouais, qu'on va garder. voilà, a priori, hein, qui est la plus universelle et la plus explicite, je trouve. Donc, le projet quelconque concerté secrètement entre deux ou plusieurs personnes. Encore une fois, on va le préciser. Hein, je pense qu'on est d'accord, Raphaël. Il ne s'agit pas de faire changer d'avis les gens qui y croient et qui nous écoutent éventuellement. Hein, parce que je pense que c'est assez impossible. Oui. Dans la plupart des cas, on va dire aussi qu'on respecte les opinions de chacun, encore une fois. D'après une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire Conspiracy Watch publiée en janvier 2018, 8 Français sur 10 croient au moins à une théorie du complot. La question... Alors, encore une fois, c'est très très large, théorie du complot, parce que évidemment, on va parler des grands trucs, JFK, les Illuminati, les reptiliens, etc. Mais dans les faits, projet quelconque concerté secrètement entre deux ou plusieurs personnes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des complots qui existent ? Tu vois, est-ce que quand les Américains avec Colin Powell se présentent avec des fausses preuves devant les Nations Unies pour déclarer une guerre, est-ce que c'est un complot ? Ah bah pour moi oui, on peut dire que les complots existent. On sait aussi que la CIA a fomenté des complots pour faire tomber des chefs d'État en Amérique du Sud et aider des guerres civiles en Amérique du Sud. Enfin ouais, bien sûr ça existe, on a quelques exemples. Donc c'est pour ça que cette définition me semble mieux que celle du Larousse qui était très orientée sur ce que la France a connu, je trouve, en termes de... qui était très orientée franco-française. Donc on est d'accord, il y en a, ceux dans lesquels on va aller, c'est plutôt du côté un peu moins, on va dire, rationnel, ou en tout cas... Mais d'ailleurs, on peut en parler tout de suite. Est-ce que, d'ailleurs, moi, ce qui me pose... Enfin, ce qui rend ces théories un peu farfelues, à mon sens, c'est qu'elles sont beaucoup trop grosses pour être vraies. C'est-à-dire qu'il y a souvent ce truc de plus c'est gros, plus ça passe, alors que la plupart du temps, quand il y a des complots, on les découvre. Il y a toujours quelqu'un qui parle, il y a toujours un truc qui se passe. Le Watergate, on l'a dit, George Bush et Colin Powell, le Rainbow Warrior pour la France, tout ce que vous voulez, les écoutes téléphoniques de l'Élysée, etc. Donc... on est d'accord aussi là-dessus. Quand il y a un truc, on finit par le découvrir, non ? Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs ce que reprochent la plupart des gens qui ont étudié les théories du complot, que ce soit en sciences comportementales, enfin dans tous ces domaines, qui expliquent qu'il y a un moment, le complot ne peut pas traverser les âges et être tenu secret par des centaines, des dizaines de personnes et ne jamais être découvert. C'est juste... Enfin, c'est strictement impossible et il y a toujours une faille à un moment. Donc c'est pour ça que les complots qu'on va évoquer en partie sont... bon,
Ah oui, non, mais il y en a qui sont très très gros, hein. On va y aller franchement. Je te laisse commencer, donc on a dit on commence par... Un petit plaisir. Voilà, un petit plaisir, en tout cas celui qu'on aime bien ou celui qui est, je sais pas si c'est notre préféré, mais qui nous parle le plus. Quel est celui qui te parle le plus? Alors, du coup, et ça tombe bien que tu aies donné la deuxième définition, parce que là, on est dans une théorie du complot qui porte pas atteinte à la nation, a priori. En tout cas, à aucune ni à aucun grand intérêt. Mais c'est toute cette théorie du complot autour de la mort de Paul McCartney et le fait que les Beatles, aidés même, selon certains, par les services secrets anglais, auraient caché la mort de Paul McCartney et l'auraient remplacé par un sosie dès l'année 67. Voilà, je trouve cette théorie du complot absolument incroyable. Donc, pour refaire un peu le contexte, l'idée, c'est que Paul McCartney serait mort dans un accident de voiture autour de l'année 60, à la fin de l'année 66, novembre 66, en quittant une répétition dans le studio qui s'était mal passée. Il était énervé contre John Lennon, bref, enfin, accident de voiture, il meurt. Et pendant plusieurs mois, il y a une rumeur qui commence à se propager un peu à Londres, dans les pubs, tout ça, que Paul McCartney serait mort. Donc au début, les Beatles, ils prêtent pas trop attention, etc. Et puis, des journalistes commencent à poser la question pour rire en conférence de presse à Paul McCartney. Bah alors, vous êtes le sosie, vous êtes censé être mort. Donc bien sûr, les Beatles démentent. Et ce qui est assez incroyable avec cette théorie, c'est qu'en fait, elle disparaît un peu après 67 rapidement. Et en fait, elle rebondit en 1969 aux États-Unis, où c'est un jeune à la fac qui écrit un article dans le journal du campus. Paul McCartney est mort. Et là, il développe toute une théorie comme quoi McCartney donc, est mort dans un accident de voiture en 66, qu'il a été remplacé par un mec qui s'appelle William Campbell, qui est un orphelin, que les services secrets anglais ont aidé les Beatles parce que les services secrets anglais avaient peur que l'annonce de la mort de McCartney mette le feu à l'Angleterre dans une période 60s où tu avais mai 68 en France, enfin voilà, où c'était une période sociétale un peu trouble, un peu révolutionnaire, et donc ils avaient peur que la jeunesse anglaise mette feu à Londres. Donc la théorie s'étaye là-dessus, et en fait, cet article universitaire est progressivement partagé dans tous les campus universitaires américains. Et en fait, du coup, la théorie du complot autour de la mort de McCartney rebondit dans le microcosme universitaire américain. Elle s'étend, et après, c'est carrément le New York Times qui, en 69, fait un article dessus, en parle. Et là, la rumeur explose totalement l'année 69, où comment plein de journaux américains en parlent. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a eu un petit décalage. Non, je disais, le New York Times met du conditionnel, rassure-moi. Ouais, oui, ils mettent du conditionnel, mais ils se font quand même, et c'est ce que d'ailleurs, quand on reparlera plus généralement, c'est toujours aussi le rôle des médias qui, en partageant ces thèses-là, finissent par auto-nourrir la thèse du complot. Et au final, en plus, les gens en sont persuadés parce que McCartney fait une retraite part en Écosse en 69, tout ça, il se cache un peu. Il finit par accepter que le magazine Life vienne faire un reportage chez lui pour prouver que non, il n'est pas mort, que c'est le vrai McCartney. Enfin bref, donc la théorie part complètement utopique en 69. Après, elle va se calmer un peu, mais je trouve ça vraiment drôle comme un micro-accident autour d'une icône a pu progressivement être une rumeur, puis se calmer, puis être relancé dans un autre pays totalement. Enfin, c'est ça en plus, parce qu'elle commence en Angleterre, puis finalement elle est relancée aux États-Unis, puis elle parvient à travers un peu tout le monde à la fin. Enfin, voilà. Et du coup, cette. Ce qui est bien, c'est que ça montre qu'il n'y a pas besoin d'Internet. Oui. Tu le dis, il y a une sorte de traînée de poudre comme ça d'un journal universitaire à un autre, jusqu'au New York Times. Tu te rends compte comment le New York Times entend parler de ce truc-là alors que ça parle de journaux universitaires, quoi. C'est ça. Et visiblement, je sais plus, mais il y a même une chaîne de télé américaine qui a fait une émission dessus avec un faux procès, un journaliste qui avait un rôle d'avocat et de juge pour savoir si Paul McCartney était vraiment mort ou non. Enfin bref. Donc voilà, une théorie qui me fait bien rire, et je vous donne l'une des principales preuves qui montrerait que Paul McCartney est mort, c'est la fameuse pochette de l'album Abbey Road des Beatles. Donc posthume au soi-disant accident de McCartney, où Paul McCartney est pieds nus sur le passage piéton, entouré des autres Beatles, et ça serait le symbolisme des obsèques avec John Lennon en premier, qui serait la figure christique. McCartney, lui, est pieds nus, il tient une cigarette de la main droite alors qu'il est gaucher. Derrière, il y a une coccinelle avec écrit 28 if. Là, je corrige McCartney au moment de la sortie de l'album. Enfin bref, c'est un peu cette pochette-là qui a cristallisé tous les espoirs, on va dire, des gens qui voulaient croire à cette théorie.
Donc voilà, j'ai une affection, puis en plus ça permet de se replonger dans les Beatles, et comme ce groupe est incroyablement génial, voilà, ça me fait plaisir de... Mais alors c'est bien parce que elle soulève déjà plein de trucs qui sont récurrents dans les théories du complot. Celle-là, c'est que alors tu dis parce qu'ils ont peur d'une révolution, etc. En 67, les Beatles, je situe pas bien pour le coup, parce que je suis pas un gros fan du groupe, mais en 67, ils sont déjà au sommet. Ouais. Ouais. Ils sont déjà au sommet, ils commencent à ne plus vouloir faire de tournées tellement ils en peuvent plus Ah oui. des cris des fans dans les stades, puisqu'ils se plaignaient de ne plus pouvoir s'entendre jouer en concert tellement les gens criaient fort. Donc, Ouais, ça j'avais entendu, c'est incroyable ça. hmm. Les mecs s'entendaient plus jouer tellement ça criait, c'était incroyable. Donc, alors très bien, ils sont au pic ils sont au pic de leur forme, mais c'est vrai que moi, tu vois, déjà la première question, c'est pourquoi les services secrets anglais, donc je suppose le MI6, tu vois, aurait vraiment un intérêt à aider. Tu vois, dans les faits, il est mort. Bon, des musiciens morts à 27 ans, il aurait pas été le premier. Bon, donc déjà il y a ce problème-là. Deuxième truc qui est vraiment dans toutes les conspirations, c'est les indices. Je crois que c'est le plus dur pour les conspirateurs, c'est de laisser des indices partout. Ils doivent se creuser la tête là-dessus. C'est toujours des trucs incroyables, quoi. Et surtout, pourquoi ils laissent des indices si c'est une conspiration? Il faut être Alors complètement là, stupide. l'explication, c'est que quand même John Lennon et tout ont un peu de remords à mentir à leurs fans, et du coup ils laisseraient à leurs plus grands fans des indices pour que eux puissent D'accord. comprendre la vérité, tu vois. Il y a un petit côté romantique, enfin romantique est pas le bon terme, mais tu vois, il y a un petit côté... Ouais. Mais alors après, tu vois, et alors le dernier point, moi, que j'ai relevé dans ce que tu disais, c'est que plus sérieusement, ça pose un vrai problème, c'est celui de la réponse. C'est de savoir, est-ce qu'il faut en parler ou pas? Et tu le disais, à force de parler et de les reprendre, en fait, ça leur donne une portée qu'ils auraient probablement et forcément pas eu. Et tu te dis, est-ce qu'il faut en parler? Comment il faut en parler aussi? Parce qu'on va en parler, on l'a dit, on veut pas, on est là pour braquer personne. Donc moi, je pense pas qu'il faille ridiculiser les gens qui croient à des théories du complot ou quoi. Faut voir les ressorts sur lesquels ça joue, mais du coup, en effet, t'en fais en un sens la promo, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. donc c'est un vrai problème. Tous les articles et les trucs sur les Illuminati et les couvertures de magazines et tout depuis 10 ans, enfin, voilà. Alors, parce que ça fait vendre, Oui. mais en même temps, ça pose un vrai problème, quoi, de savoir si tu diffuses ces nouvelles-là. Et ça pose des problèmes. Moi, j'avais vu aux scientifiques, j'en parlerai dans celle dont j'ai parlé, dont je vais parler, mais certains scientifiques, quand c'est comment dire, des complots qui mettent en jeu la science, se posent la question de savoir est-ce qu'on y répond, est-ce qu'on perd du temps à répondre à ça, parce qu'en fait c'est pas réfutable et c'est des trucs qui sont assez saugrenus et voilà, ou alors est-ce qu'on essaye de prendre le temps, etc., mais on passerait notre vie à ça en fait, à répondre à des trucs qui sont irréfutables et à essayer de toute façon à donner des arguments à des gens qui n'en veulent pas Oui, c'est et ça. qui sont pas prêts à les entendre. Ouais, exactement. C'est du coup en faisant un peu nos recherches pour préparer ce podcast, je lisais, c'est le scientifique Karl Popper qui parle de l'argument infalsifiable, et qu'en fait au bout d'un moment les gens qui croient aux théories du complot, quel que soit l'argument que tu vas leur apporter, en fait ils ne vont pas y croire parce qu'ils pensent que cet argument fait partie de la théorie du Oui. complot pour la cacher. Donc de toute manière tu ne pourras pas convaincre la personne, parce que ça repose sur tellement d'autres biais psychologiques que c'est pas en lui montrant des arguments que tu arriveras à établir rationnel que tu arriveras à la convaincre, en fait. Bah, ouais, c'est ça, et c'est sans fin. C'est-à-dire que c'est toujours un truc qui cache un truc qui cache un truc, et en fait, les dénégations s'enfoncent toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Donc, et comme tu le disais, psychologiquement, y a deux trucs. Il y a, en général, c'est que de toute façon, le raisonnement est inversé, c'est-à-dire c'est l'inversion de la charge de la preuve. C'est plus montre-moi que c'est vrai, c'est prouve-moi que c'est faux. Ouais. Et donc tu peux pas, si la justice elle fonctionnait comme ça, par exemple, si on amenait un mec et que le procureur te disait bon bah voilà, il a tué un tel et un tel, prouvez-moi que c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pareil avec la science, c'est-à-dire que tu pars d'un point A, tu fais tes études et ça t'amène à un point B. Sauf qu'eux ils sont déjà au point B et ils réfutent de toute façon tout ce qui va pas dans leur sens. Et voilà, ils sont déjà à la conclusion et ils enlèvent tout ce qui va pas dans leur sens. Donc encore une fois, je suis très là-dedans parce que vous allez voir que c'est un peu un des thèmes de la mienne, mais ouais, donc c'est de toute façon le débat est très 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 compliqué à partir de là. Donc encore une fois, on est là ni pour se moquer ni pour essayer de convaincre. On en passe en revue parce que c'est un phénomène qui nous intéresse et qui nous interroge. On est comme ça aussi.
Mais voilà, ça vaut le coup en tout cas d'en parler parce que c'est réel. Du coup, pour les Beatles, tu y crois alors ou pas? Il est vivant Franchement, j'aurais presque envie d'y croire pour l'incroyable supercherie, quoi. Tu vois, je veux dire, j'aurais presque envie d'y croire. Après, j'y crois pas tellement parce que je suis un peu sceptique sur la capacité à trouver un sosie qui tout de suite enchaîne derrière sur l'enregistrement d'Abbey Road et de Sgt Pepper, mais enfin bon, c'est un autre. Il y a des indices sur la pochette de Sgt Pepper aussi. Ouais, il y en a aussi sur la photo de dos, au dos de l'album McCartney et de dos, et puis pareil, certains estiment que les fleurs qu'il y a devant McCartney sur le devant de la pochette représentent les fleurs d'obsèques, enfin bon. Ce serait une histoire assez dingue, mais après moi je pense que Ringo Starr aurait fini par pas être celui qui aurait parlé pour devenir le plus célèbre. Tu vois. C'est Ringo Starr qui aurait déjoué le complot. Il en aurait eu marre d'être le dernier. Je passe à la mienne, on est bon sur les Beatles ? Vas-y. Allez, écoute, sache que selon une étude de l'IFOP, 9% des Français estiment qu'il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. Bon, voilà, alors d'autres estiment, le disait l'article, que la Terre ne bouge pas et ne tourne pas, mais que ce sont le Soleil et la Lune qui tournent autour de la Terre. Alors moi, j'ai pris celle-là parce que encore une fois, je veux pas me moquer ou quoi, et vous allez voir que j'ai pas du tout envie de me moquer après ce que j'ai vu, même en préparant l'émission. C'est que pour moi, c'est la plus symbolique, c'est celle qui cristallise tout. Elle cristallise le plus c'est gros, plus ça passe. Oui. Parce que là, tu peux pas faire plus gros que ça, je crois, en termes de polémique. Elle cristallise l'inutilité. On aime bien Christophe Ondelat tous les deux. Hein. La question qu'il poserait, c'est quel est le mobile ? Parce que c'est vrai. Si la Terre est plate, bon, soit, allez. Mais qu'est-ce que ça change ? Quel est l'intérêt même du gouvernement, des dirigeants, de comment vous les appelez, comme vous voulez ? Qu'est-ce que ça change ? Je veux dire que la Terre soit plate. Je sais pas, j'ai pas de... Tu vois ? Donc ça, et elle symbolise un truc terrifiant, c'est un retour en arrière des fois dans les modes de pensée. Parce que c'est pas non plus la croyance la plus récente, enfin la croyance, voilà, vous voyez, vous m'embrouillez, la connaissance la plus récente. Pour la petite histoire, j'ai vu qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était Galilée qui avait découvert que la Terre est ronde. C'est pas le cas, hein. Galilée, il a été condamné pour avoir dit que la Terre est au centre de l'univers et pas le Soleil, que le Soleil est au centre de l'univers et pas la Terre. Pour la petite histoire, au niveau de la Terre plate, de la Terre plate qui serait devenue ronde, c'est Pythagore et Platon qui donnaient déjà une forme sphérique à la Terre. Aristote a apporté les premières preuves observationnelles. Donc là, on est déjà aux alentours de 330 avant Jésus-Christ. Et ensuite, c'est Ératosthène, qui a vécu entre 274 et 194 avant Jésus-Christ, qui a calculé la circonférence de la Terre à 39 375 km². Ça, c'est ce qu'il a calculé, lui, avec la distance qu'il connaissait entre deux villes, le soleil à midi pour le solstice d'été, un bâton et une ombre. Est-ce que tu sais c'est quoi la circonférence de la Terre calculée environ actuellement ? Ah non, franchement, je sais pas. La circonférence calculée actuellement, environ, c'est 40 000 km. Ah, il était pas loin. Il était à moins de 700 km du résultat final. Donc voilà. Ouais, non mais ouais. Donc il y a un mec, environ 200 ans avant Jésus-Christ, qui l'a trouvé avec un bâton et une ombre. Donc voilà, qu'on revienne là-dessus. Comment tu résumes ça ? Genre, ça va, c'était simple. Mais moi, c'est hallucinant, je trouve, l'ingéniosité des gens. Et voilà, il se passait des trucs. L'humain, il était intelligent même avant nous, quoi. Et donc là, aujourd'hui, t'as des gens qui veulent prouver, dur comme fer, que la Terre est plate. Alors, je te donne la théorie aussi, parce que tu m'as donné la tienne. Il y en a plusieurs, hein. Évidemment, il y a plusieurs écoles de Terre plate, ils s'engueulent un peu entre eux, etc. Il y a un schisme à un moment entre... Il y a un schisme. Alors, mais pour te dire, il y a un schisme entre ceux qui pensent qu'elle est recouverte d'un dôme et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de dôme au-dessus. Ok. Eh oui, c'est quand même une grosse... voilà. Ils ont l'air de se réunir à peu près tous sur le fait qu'elle est entourée de murs de glace géants. Façon Game of Thrones, dit un des leaders du groupe. Okay. Il a beaucoup de références cinématographiques, hein, Truman Show, Game of Thrones, etc. Je me rappelle plus de son nom, il est dans un documentaire de Netflix qui s'appelle Behind the Curve, que je vais citer énormément. Donc voilà, je vous passe les déclinaisons, je crois qu'il y en a qui pensent qu'il y a des trucs derrière les murs de glace. Voilà. Alors, dans Behind the Curve, un de ses leaders, il s'appelle Steve... J'ai un trou. J'ai un trou sur son nom, mais bref. Donc, il y aurait un dôme. Et dans ce dôme, il y aurait une sorte de pylône au milieu avec des lumières qui tournent
pour le faire le jour et la nuit. Mhm. Parce que sinon, il n'y a pas de jour et de nuit, hein, s'il n'y a pas des lumières qui tournent au-dessus, évidemment. Alors, moi, ça pose des problèmes pratiques. Par exemple, je voudrais pas être mauvaise langue, mais qui c'est qui change ces putains d'ampoules? S'il y a une des ampoules qui claque en pleine journée, hein, donc, après, il me dira, c'est à cause de ça qu'on fait les éclipses, c'est le temps que les techniciens changent les ampoules, un truc comme ça. Mais voilà, donc ça, c'est la théorie. La Terre est plate, elle est recouverte d'un dôme, il y a des murs de glace géants autour. Voilà, mais encore une fois, à qui ça profite? Voilà, je comprends pas. Et encore une fois, tu vois, on a discuté un peu hors antenne, c'est le problème de certaines de ces théories. C'est que ça t'emmène dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre, Ouais. puis dans une autre, pour nier au fur et à mesure. Et donc, Et oui. du coup, est-ce que tu as vu ou tu sais à partir de quand en fait ça redevient l'idée de la Terre plate un peu une théorie, un complot? Parce que finalement, progressivement, l'humain a accepté qu'elle était ronde. Et pourquoi tout d'un coup on se retrouve en 2020? Est-ce que des gens se remettent à croire qu'elle est plate? Tu vois, je me demande d'où ça vient en fait. Eh ben, c'est une bonne question et très honnêtement, je ne saurais pas te le dire. Je sais pas à quel moment ça revient. Ouais, enfin, il y a forcément un moment où ça revient plus ou moins, tu vois, et c'est ça que je trouve assez. Ouais, non mais je t'avoue que j'ai pas le moment où ça revient. Et justement, je pense que ce truc de la Terre plate, et c'est peut-être aussi pour ça que j'en parle moi, c'est parce que ça a été très médiatisé ces dernières années. Oui, Tu c'est vois vrai. Mhm. Et il y a cet effet boule de neige. Et alors le documentaire est très bien fait. Le mec il a son petit blog, enfin il a ses vidéos YouTube, il a son podcast, il a son machin. Et en fait à chaque fois que des journalistes viennent, même s'ils sont là pour se payer sa tête, lui il s'en fout. Il dit Oui. on parle de nous, on parle de nous. Et c'est le plus important. Et on parle de moi, et on parle de moi. Donc c'est vraiment... ce documentaire est vraiment bien foutu. Et après, là où ça devient dingue, tu vois, moi c'est où je te disais, ça va d'une théorie à une autre. C'est qu'en effet, après, il croit plus à l'évolution, il croit plus à ceci, à cela, et les gouvernements, et ceci. Et il y a un truc qui est terrifiant, c'est qu'il y a une des nanas dans le documentaire qui a aussi son podcast là-dessus, etc., qui dit... Moi, les attentats de Boston, je sais même pas si j'y crois parce que j'y étais pas et c'est pas ma jambe qui a été arrachée. Ouais, d'accord, ouais. Tu vois jusqu'où ça t'emmène Ouais, ouais, bah. et le docu est complètement dingue et c'est pour ça que tu disais il y a des schismes là-dedans. C'est que comme ils sont tous parano, qui croient tous à toutes les théories qu'ils voient passer, à la fin ils montent des théories les uns contre les autres pour se discréditer. C'est-à-dire qu'il y a la nana s'appelle Patricia, je sais plus quoi, elle anime son podcast. Bon, mais il y a d'autres mecs qui pensent que la Terre plate qui sont pas d'accord avec elle. Et du coup ils disent quoi? Attends, tu t'appelles Patricia. À la fin de Patricia c'est CIA. T'as été envoyé par la CIA pour infiltrer notre mouvement. Et donc tu crois pas vraiment que la Terre est plate et tes théories elles sont fausses et ainsi de suite. Donc et au bout d'un moment, tu tombes là-dedans. Prouve-moi que c'est faux. Et ce qui est délirant dans le documentaire, c'est que elles-mêmes notamment, se retrouvent exactement face à ça. C'est-à-dire qu'elle dit, mais il y a plein de théories du complot sur moi. Ils disent que je suis de la CIA, ils disent que je suis une reptilienne, etc. Et je leur montre des photos de moi gamine, je leur montre des trucs, mais ils me disent, t'as pu les trafiquer. Et, Ouais, ils non, me mais disent, et ils me disent, et ainsi de suite. Et elle dit, je peux pas le prouver, j'y arrive pas à prouver que c'est faux. Donc c'est exactement ça. Non, mais ouais, comme tu disais, moi quand même, la Terre plate, je trouve que c'est le plus incroyable parce qu'il paraît quand même en 2020 re-questionner ça, ça paraît. Puis comme tu dis, moi celui-là, autant il y en a d'autres qu'on va mentionner après, le pourquoi pas, l'intérêt de certains complots se font peut-être sentir. Celui-là, j'ai quand même vraiment aucune compréhension de qui gagne quoi à faire croire que la Terre est ronde si elle est plate, tu vois, genre... C'est ça, je vois pas le... Moi j'aime bien, c'est que le mec commence sa première vidéo, donc il dit j'ai vu une preuve irréfutable que la Terre est plate, c'est qu'il n'y a aucun avion qui monte de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Et il dit, j'ai regardé sur Flight Radar pendant des heures, j'ai pas vu un avion qui montait de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Et alors déjà, j'essayais de comprendre, je me disais, mais attends, je comprends pas, ça prouverait quoi? Si elle est plate, ça veut dire que l'avion, il passerait pas... Donc il dit, il passe pas au-dessus de l'océan Indien ou du Pacifique Sud, machin. Et en fait, ils mettent une astrophysicienne devant Flight Radar, et puis elle fait, regardez, il fait quoi l'avion là? Tu sais, en 30 secondes. Hein. Ouais. Et là, il monte. Là, celui-là, il a l'air de partir d'Australie, non? Il monte aussi, ouais. Ouais. Non, ça prend 2 secondes en fait. Ouais, non, ok. Et je suis d'accord avec toi. Moi, celui-là, encore une fois, devant ce doc, j'étais vraiment physiquement estomaqué mon cerveau, j'avais l'impression que mon cerveau était compressé dans ma boîte crânienne parce qu'il étouffait et je ne comprenais pas le raisonnement et comment on pouvait s'enfermer dans des dénégations sans fin et tout réfuter quoi. Et encore une fois,
pour moi, c'est vraiment c'est l'exemple complet quoi, du truc. C'est-à-dire que Ah oui, bah, on parlait de l'inversion de la charge de la preuve, mais il y a aussi les biais de confirmation. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent que des choses qui viennent confirmer leur théorie. Ils ont la théorie, ils ont déjà la réponse, donc tu ne cherches que des éléments de réponse. Et voilà, c'est vraiment... c'est comme si je te disais, il y a un cadre photo sur mon bureau et la foudre ne s'est jamais abattue sur mon bureau, c'est parce qu'il y a le cadre photo. Prouve-moi le contraire. Bah tu peux pas. Ah ouais, Hein. non, mais Donc, je suis d'accord, hein, c'est hallucinant quand même. et moi, physiquement, j'avais du mal à respirer, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Mais encore une fois, il y a un côté, moi, dans ce documentaire, j'avais pas envie de rire, je souffrais pour eux. Et je pense qu'il y a ça chez beaucoup de gens, c'est que déjà se moquer d'eux, ça aide pas, ça les met encore plus en marge et ça les braque encore plus, parce qu'il y a ce côté d'avoir raison contre tout le monde. Et de l'autre, c'est un des scientifiques dans le doc Netflix qui le dit bien, qui dit ce sont des scientifiques en puissance qui se sont plantés. C'est-à-dire qu'ils sont curieux, ils veulent chercher et creuser des trucs, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, ils se gourdent de combat, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, pourquoi tu vas gâcher ton énergie pendant des heures, des jours, à faire des années, à faire des trucs sur la Terre plate, éventuellement, etc., quand tu pourrais chercher à la limite des vrais complots, ou en tout cas, je sais pas moi, suivre attentivement comment les pays sont gouvernés, ou d'ailleurs, c'est un des grands paradoxes moi, qui me fait toujours rire, mais les gens qui partagent des complots sur Facebook, qui est quand même un des plus grands collecteurs de données du monde, quoi. Ah oui, non mais ça oui, ça c'est le... C'est délirant de parler, de pas regarder sous ses pieds, quoi. T'es sur Facebook. T'es sur Facebook. Tu vois. Ouais. Donc moi, c'est vraiment ça, et j'ai vraiment pas... au début, je l'avais abordé en riant, je vais pas mentir, tu vois. Mais en fait, tu le vois au bout d'un moment que même il y en a qui font des expériences, qui essayent de montrer que la Terre est plate, avec un rayon laser, avec un machin, et tout ça. Et en plus, c'est fou, parce que c'est pareil, on est toujours là-dedans, mais il y a un groupe donc, qui est plus pratique, tu vois, parmi les platistes. Et ils disent, bon bah, si on prend un gyroscope, il doit bouger alors je veux pas dire une bêtise, je crois que c'est 15 degrés par heure. Ouais. Si la Terre tourne, si la Terre est ronde, le gyroscope il s'incline de 15 degrés par heure. Les mecs disent bon bah on a pris un gyroscope normal, bah, c'est vrai dis donc il s'incline de 15 degrés par heure, mais il doit y avoir une erreur. Ils font des gyroscopes laser ultra technologiques que personne ne peut avoir. Avec ceux-là on va sûrement prouver que c'est vrai. On achète un gyroscope à $20,000, je sais pas comment ils le prennent, on l'utilise, merde il s'incline de 15 degrés. Bon, alors on va le mettre dans un caisson étanche. Hein. Merde, il s'incline de 15 degrés. Et à chaque fois ils disent, mais on peut pas se contenter de ça. Et ils continuent, et ils continuent, et ils continuent. Et ils ont une énergie qui est incroyable. Et si on mettait ces gens-là, je sais pas, à la commission des finances pour gérer les dépenses du gouvernement, ce serait incroyable. Tu vois. Ouais, non, c'est de l'énergie mal exploitée, c'est sûr. Hein. C'est vraiment... et je spoil. Alors, je t'avais dit en antenne, je vais pas te spoiler la fin du doc. Mais à la fin du doc, il faut quand même le savoir, c'est incroyable. Ils ont un rayon laser, ils font une expérience. Même un scientifique dans le doc dit « Ah, c'est bien, au moins ils veulent faire leur expérience. » Et donc, ils font leur expérience. Ils montent des grands pylônes dans une plaine en Californie. Ils ont un rayon laser ultra puissant. Et le mec dit « Bon alors, si le mec tient le rayon laser là à une hauteur de 17 pieds, c'est que la Terre est plate. Le rayon il apparaîtra pile en face. » Et donc là tu les vois qui communiquent en vidéo, il dit t'es bon là sur le rayon laser, t'es à 17 pieds. Et le gars il dit ouais c'est bon. Mais moi je vois rien. Et là il dit bon s'il le lève au-dessus de sa tête et qu'il a 23 pieds, c'est que la Terre est courbe. Monte-le. Oh merde on voit le rayon. et là le mec est complètement bloqué devant le résultat et il dit ah intéressant. Ah tu vois. Mais ça fait mal pour eux, mais je pense que c'est presque un prétexte l'expérience, parce qu'en fait ils sont avec des gens, ils créent du lien social, ils interagissent, et je comprends, tu vois, tout le monde cherche ça. Moi tu vois, nous on a la chance, moi je toi, Raoul, Camille, les gens avec qui on enregistre les émissions, les gens, nos auditeurs sur le site, les gens avec qui on travaille, et c'est du lien social, et j'ai besoin de ça. Et je comprends que ces gens-là, ils aient besoin de ça, tu vois. Ouais, surtout dans un pays comme les États-Unis où c'est parfois plus dur au niveau individualisme. Donc, et le héros du doc Netflix, le mec, il a son nom sur ses t-shirts en permanence. Il est jamais plus heureux quand il signe un autographe que quand les gens lui disent merci. Donc je pense, tu vois, 5 ans plus tard, il aurait été Instagrammeuse.
Mais Belle comparaison. non, mais tu vois, voilà, les gens ils veulent juste qu'on les aime et avoir du lien. Et je pense que c'est ça, donc faut pas les blâmer ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, évidemment, c'est terrifiant. Parce que ça montre qu'ils sont manipulables, ça veut dire que les fake news, et j'aime pas le mot fake news, c'est mensonge, on dit d'ailleurs, on dit pas fake news, ça me rend dingue que les médias, tu vois, que des journalistes colportent ce mot qui a été inventé par Donald Trump, ou cette expression, ça me rend malade, on dit des mensonges, il y a des faits, il y a des mensonges au bout d'un moment. Donc, et au bout d'un moment, la vérité veut plus rien dire, c'est mon avis, c'est pas la vérité, c'est mon avis. Ouais, Et ça enfonce encore plus là-dedans, quoi, donc... Oh là là, ça me fait peur. Ça me fait peur, moi, tout ça, au bout d'un moment. Mais je comprends. ah là là. Bon. En tout cas, c'est nos deux chouchous. Donc, ça, c'est nos deux petits chouchous. Mais il y en a des principales. On va revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que t'avais, toi, qu'est-ce que t'as trouvé pour la plus vieille conspiration ? Alors, ouais, alors j'ai trouvé parmi les traces. Ah non, mais attends, il y en a une, je peux pas te le dire, c'est dans le quiz. Alors, d'accord. Du coup, je vais pas trop le. Attends, est-ce que je l'ai bien mise dans le quiz ? J'ai un doute. Moi, je vais te dire, ce que j'ai trouvé de plus vieux, c'était sur la Révolution française. Ah oui, oui, effectivement, les Illuminati, de toute façon, seraient un peu issus de la Révolution française. Hein. C'est un peu l'idée sur la Révolution française. Alors non, moi c'était pas celle-là. C'était donc sur Wikipédia, les historiens s'accordent à considérer que la première théorie du complot proprement dite fut celle qui se répandit à la fin du siècle portant sur la Révolution française. Pour Frédéric Charpier, ce sont les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme écrites en 1798 par l'abbé Augustin Baruel qui constituent l'acte de naissance de la première théorie du complot. Celle-ci ne voit pas la Révolution française comme le résultat d'un mouvement populaire spontané, mais plutôt comme le fruit d'une conspiration antichrétienne. Ouais. Mais portée. En fait, après, elle va être liée de ce que j'ai vu, elle va être liée aux Illuminati parce que c'est porté par l'idée des Lumières et porté par après une espèce de confrérie de Bavière qui serait les ancêtres des Illuminati et qui d'ailleurs a été dissoute apparemment 10 ans après sa création. Mais oui, alors fait, on allait y venir, mais donc on peut commencer là-dessus d'ailleurs, parce que je crois, alors je te dis ça parce que j'ai l'enquête de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès devant les yeux. Les Illuminati, c'est la 3e conspiration au classement dans le classement, quand on la présente aux Français, ou en tout cas l'échantillon représentatif, 27% sont dans les d'accord. C'est-à-dire qu'on leur demandait s'ils étaient tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas vraiment d'accord ou pas du tout d'accord. Dans les pas d'accord, donc tu as 34% pour les Illuminati et 27% pour les d'accord. Donc il y a beaucoup de ne se prononcent pas, c'était 39%. Mais les Illuminati, en effet, ça a existé. Il y a une base, c'est une société allemande des Illuminés de Bavière, dissoute en 1785. Et après, elle serait partie aux États-Unis, notamment, il y a un bouquin publié un peu plus tard, qui commence à les envoyer vers les États-Unis. Mais officiellement, les Illuminati ont existé et ils ont été dissous en 1785. En effet, il y a une vidéo de Nota Bene d'ailleurs pour ceux qui aiment YouTube, qui en parle notamment, qui sera un peu plus longue que nous évidemment si vous voulez du détail là-dessus. Mais ils ont existé. Après, on est d'accord. Moi, c'est un de ceux qui me font le plus rire parce que quel est l'intérêt de ces gens à laisser des indices partout ? Oui, sur les billets américains, dans certains tableaux, les pyramides, l'œil dans la pyramide, tout ça. Non, mais c'est effectivement. Puis après, il faut dire que les Illuminati, c'est un peu le super boss des théories du complot, quoi. C'est qu'à la fin, la plupart des théories du complot finissent par t'amener à eux qui tirent les ficelles. Et encore, si eux-mêmes ne sont pas un autre type de personne, bref. Mais c'est. Oui, non, y a pas, elle est assez dingue parce que. Comment on ne pourrait n'avoir aucune preuve qu'ils existent s'ils existent vraiment depuis plus de 300 ans, tu vois. Enfin, depuis 300 ans, t'as des mecs qui arrivent à garder une identité d'une certaine secte secrète, mais machin. Alors, enfin, tu vois, c'est... ce qui les fait justement pas subsister dans l'imaginaire collectif, c'est ce truc de dire... Ouais, mais il y a des indices et on le sait, genre Jay-Z fait je sais pas quel signe, Rihanna fait je sais pas quel signe dans son clip, etc. Ce qui est, encore une fois, complètement idiot et contre-productif si tu veux être secret, de laisser des indices partout. Ah bah, a priori, oui. Tu vois, mais en plus, tu vois, moi j'y crois moyennement, c'est-à-dire que... alors j'avais cru lire... Attends, est-ce qu'il y avait... non, la notice Wikipédia ne donne pas de supposés... comment dire, de supposés membres. Mais tu vois, si demain... j'allais dire une connerie, j'allais dire si demain Nicolas Sarkozy était vraiment un Illuminati à la solde d'un grand pouvoir, je pense qu'il aurait une chaîne en or avec un énorme œil autour pour nous montrer, tu vois. Il y a quelqu'un qui lâcherait le morceau. Il aurait fait graver un œil à l'arrière de sa Rolex et son bijoutier aurait vendu le morceau.
Donc, Ouais, bah, celle-là, elle est très forte parce que elle permet d'expliquer plein de choses qu'on ne peut pas expliquer, alors plein de décisions prises, de trucs que les gens ne comprennent pas, ne peuvent pas s'expliquer, et ça permet de mettre un peu de sens à ce qui se passe, de savoir que quelqu'un tire les ficelles à quelque part, mm, et c'est ce que beaucoup disent de psychologues, tout ça, c'est qu'il y a un côté rassurant aussi avec les théories du mm, complot à la fin, parce que finalement c'est plus rassurant de se dire que quelqu'un tire les ficelles de plein de faits que d'imaginer qu'il ne peut y avoir, il peut y avoir une succession d'événements par pure coïncidence mm. qui n'ont aucun rapport. Et voilà, donc forcément, et puis dans la période où on est, c'est sûr que c'est aussi propice à se dire que enfin, on est dans un contexte à l'heure actuelle qui fait facilement se dire qu'il y a une élite qui peut être Mm. à la tête du... Enfin, je veux dire, c'est... Mais c'est rassurant et ça raccourcit. C'est-à-dire que c'est Hmm, plus simple que de faire une analyse géopolitique et politique c'est poussée sûr. du... Je dis pas que j'ai la capacité de le faire, hein, mais je dis juste que c'est plus simple de dire, bon, bah Jay-Z il fait partie d'un club où il y a aussi des présidents, des machins, et puis ils se réunissent, ils boivent un whisky et ils décident de ce qu'ils veulent faire le monde. Mais dans les faits, bon, ça semble un peu trop simple, un peu simpliste, j'ai envie de dire. Mais comme tu dis, ça a un côté en effet, oui, je pense rassurant, parce que mais je pense que dans toutes les théories du complot, il y a une recherche de sens aussi. Bien sûr, ouais, Il faut donner du sens à ce qui se passe, il faut essayer de se rassurer, et je pense qu'on peut relier Illuminati, franc-maçon, hein, oui. parce que alors les francs-maçons existent toujours pour le coup, Oui. mais il y a cette même base quoi, c'est-à-dire c'est une société plus ou moins secrète, et après derrière on colle 25 000 fantasmes dessus. Mm. Et puis on en fait ce qu'on en veut, quoi. Donc, on va le dire, hein, on a exclu volontairement, et on va pas non plus s'apesantir sur franc-maçon, etc. Mais tout ramène aussi, comment dire, à la religion juive, la plupart du temps. Donc c'est pareil, on voulait pas rentrer là-dedans parce Ouais. que c'est vraiment pas notre délire. Mais il faut coller des fantasmes sur des groupes qui ont une existence, qui sont encore existants ou qui ont un peu existé, et puis on peut y coller des fantasmes comme les Illuminati. Mais ça donne du sens. Bon. Passons à des choses un peu moins larges, avec peut-être Est-ce que c'est la mère de tous les complots au XXe siècle, John Fitzgerald Kennedy? Bah, en tout cas, ça a l'air de l'être effectivement pour beaucoup. Je lisais que Le Monde, pour la première fois, le journal Le Monde a utilisé le terme théorie du complot après l'assassinat de Kennedy, quelques années après, quand il y a eu quand les premières thèses ont émergé sur un possible deuxième tireur, tout ça. Mm. Donc ça a l'air, effectivement, ça a eu un vrai impact sur la façon dont on peut remettre en cause des faits, enfin, des thèses données par le pouvoir finalement. Et ouais, l'assassinat de Kennedy, ça a l'air effectivement d'être quand même je dirais un peu la matrice du XXe siècle sur les théories du complot, sur celle qui à la fois tend peut-être entre le plus le et pourquoi pas enfin il y a tous les ingrédients quoi. Ouais, c'est un peu ce que je dis. Il y a tous les ingrédients modernes, c'est-à-dire que. Et je pense qu'elle est plus forte, c'est parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la théorie du complot où tout le monde, ou presque, te dit Ouais, pourquoi pas. pourquoi. Tu vois, c'est celle qui est vraiment dans la culture populaire comme ouais, Kennedy c'est bizarre. Hmm. Mais c'est pas honteux de le dire, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, c'est pas honteux de le dire parce que mine de rien, et là encore, on revient, les médias ont fait nombreux médias ont fait des unes sur Kennedy, l'assassinat, des documents vont être publiés, est-ce que Mm. ça remet en cause? Enfin, il y a quand même eu tout un truc autour Et d'ailleurs, je crois même que Trump, avant qu'il soit président des États-Unis, avait demandé à ce que tous les documents sur Kennedy soient déclassifiés. C'est possible, ouais. Enfin, il me semble qu'il avait milité pour ça. Enfin, il y a quand même vraiment un truc autour. Parce que là encore, je pense que l'assassinat d'un président des États-Unis, ça paraît tellement énorme que, au final, ce qui paraît. C'est tellement énorme que la thèse la plus logique, qui est un tueur juste fou, qui est Mm. imprévisible, bah, paraît finalement trop faible pour une figure de cette ampleur. Et du coup, bah, tu cherches à gauche, à droite. Non, mais c'est ça. Et après, elle a d'autres ingrédients qui sont la vidéo, Hmm. ce qui est pas si vieux à l'époque, en tout cas à l'échelle de l'humanité. Donc on se passe et on se repasse en boucle les images, on essaye de voir, comme tu disais, le deuxième tireur. Et puis il y a l'histoire du deuxième coup qui viendrait de l'avant ou du mauvais sens. Enfin, il y a une histoire comme ça, que ce Ouais. serait pas possible qu'il ait été tiré. Donc est-ce qu'il y avait un tireur qui était à un autre angle? Enfin, et puis après, tu pars après là sur tous les détails
technique de l'enquête presque, mais est-ce que Oswald pouvait être aussi précis sur une cible mouvante à 2 reprises depuis l'endroit où il était, etc. Et puis il y a son assassinat au final à Oswald, le fait que que le tueur présumé que certains ne croyaient pas être le tueur se fait assassiner, forcément ça rajoute à l'idée que le mec fallait pas le laisser parler lors du procès et que donc Mais tu vois, celle-là, pour le coup, elle a une vraie vie aussi parce que c'est beaucoup plus plausible que de dire que la Terre est plate. Oui, un astrophysicien ou un scientifique lambda, il va te dire la Terre est ronde, voilà, par A plus B. JFK, en effet, de toute façon, à partir du moment où tu mets la politique, et on l'a dit, il y a des complots qui sont découverts en politique. Il y a des assassinats d'hommes politiques, il y a des choses comme ça. Ouais. Donc, c'est aussi parfois l'incapacité... je veux dire, les magouilles réelles des politiques font aussi parfois peser des soupçons sur des choses où les choses se sont passées sans qu'il se passe des choses louches, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas, on est en France, il y a des gens qui ont des soupçons sur le suicide de Pierre Bérégovoy. Ouais, oui. Et voilà. Pas que sur Bérégovoy, il y a quand même des rumeurs autour de Coluche. Oui. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de... Mais parce que, à l'époque, alors je prends Bérégovoy, parce que du coup, à l'époque, François Mitterrand a caché des écoutes de l'Élysée, a caché sa fille, a caché il y a quand même un écologiste Rainbow qui a été tué Warrior, sur le Rainbow Warrior. Donc, ça crée, c'est aussi né d'une ambiance, tous ces trucs-là, les théories du complot. Et justement, ouais, c'est ça aussi avec Kennedy, c'est que ça arrive, c'est pas par hasard que... c'est les années 60, c'est quand même... Les années 60, c'est vraiment la décennie où t'as, dans beaucoup de sociétés, en tout cas occidentales, t'as une sorte de... t'as des débuts de révolte citoyenne, mai 68, les mouvements anti-Vietnam aux États-Unis. Enfin, t'as quand même une vraie... C'est vraiment la décennie de la contestation sociale contre le pouvoir, contre... Donc, forcément, les théories du complot, c'est aussi remettre en cause le pouvoir. C'est forcément... qu'il y a un pouvoir derrière qui te ment, qui te cache des choses. Donc c'est pas étonnant que celle de Kennedy est un peu celle qui va tout lancer. Et après Kennedy, finalement, on se remet à tout réétudier, presque tous les faits historiques, en se disant « Ah, mais du coup, est-ce que ça aussi, ça pourrait pas être... On passe à celles qui sont un peu plus, comment dire, dans l'espace littéralement, puisqu'on parle d'aliens. Roswell, j'ai plus l'année exacte en tête. 51, non 54 Il me semble que c'est les années 50, Roswell, mais... Bon, en tout cas, Roswell, ça fait partie aussi des mythes Ah non, fondateurs. c'est zone 51, du coup, c'est peut-être là. Ouais, bon. Ouais. Bon, en tout cas, Roswell est le fameux... Alors, le film a été prouvé comme étant un faux, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Le film de l'Alien. Hein. Donc voilà, ça fait partie évidemment des... comment dire, je suis en train de chercher, ça s'appelait le film de Zapruder. Non, le film de Zapruder, c'est sur l'assassinat de John Kennedy. Voilà. Je confonds justement avec Roswell. Bon, ça c'est un des mythes fondateurs aussi. Après, moi, ce qui me fait toujours tiquer sur les théories de vie extraterrestre, etc., c'est qu'elles prennent toujours la forme d'un truc qui va au cinéma. Tu vois, pourquoi les extraterrestres auraient des longues têtes, des grandes oreilles, etc. Pourquoi ils seraient pas à l'envers, les yeux en bas à la place des pieds, enfin tu vois. Tu vois, ils ont toujours plus ou moins une forme vaguement humaine, mais qui ressemble à un truc que t'as vu au cinéma. Ouais, non, parce que effectivement c'est plus facile à s'imaginer. Du coup, il faut quand même la théorie du complot, il faut pouvoir se la représenter. Du coup, l'ennemi, t'as besoin de te représenter l'ennemi, et je pense que du coup ça aide bien la chose, mais là encore, l'énorme avantage, on va dire, que cette théorie-là, c'est la question de la vie en dehors du système qu'on connaît, du système solaire, et qui est, pour le coup, pour le moment, irréfutable. Donc, à partir de là, tu ne peux... Alors, comment dire, l'affaire de Roswell, donc l'écrasement près de Roswell au Nouveau-Mexique, c'est le 4 juillet 1947. Selon les versions, donc c'est donc soit un ballon sonde, soit un objet volant non identifié. Et le film d'autopsie d'un extraterrestre, c'est en 1993 seulement qui sort. Donc ça aussi, ça a été une affaire à deux vitesses de mémoire. Il y avait quand même eu un premier temps où c'était passé. La vidéo finalement ressort donc dans les années 90. L'affaire de l'extraterrestre de Roswell, elle a été diffusée le 23 octobre 95 sur TF1 dans l'Odyssée de l'étrange, présentée par Jacques Pradel. Voilà. Et tu vois, t'en parles, mais c'est vrai qu'aussi on a développé toute une sorte de pop culture autour de la théorie du complot. Mais je veux dire, X-Files, quand tu regardes X-Files, ça surfe quand même sur cette idée que au-delà de la vie extraterrestre dans X-Files, tout est une machination pour cacher des choses. Enfin, on baigne aussi quand même dans beaucoup de trucs culturels, dans l'idée qu'on nous cache des choses, que tout n'est pas si simple, que...
Non, mais oui. Juste pour finir sur la vidéo, apparemment, donc c'est Warner Bros. Qui aurait sorti un reportage décrivant que c'était une fausse autopsie et que c'était un responsable des effets spéciaux qui aurait aidé un petit peu sur l'histoire. Donc il y a ça, et dans le registre toujours, ils viennent d'ailleurs. Il y a les reptiliens, donc là on mélange. Hein. Là on mélange l'univers un peu Illuminati, l'univers un peu Roswell, l'univers pouvoir, là il y a de tout. Donc les reptiliens, pour vous donner une définition précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créature imaginaire représentée. Alors imaginaire selon Wikipédia bien sûr, hein, représentée sous la forme de reptiles à l'allure humaine. Le reptile humanoïde est une figure qui se retrouve dans les différents mythes et légendes ainsi que dans la culture populaire. Certains partisans de la théorie du complot pensent que ces créatures existent bel et bien et qu'elles œuvrent dans l'ombre dans le but de manipuler l'espèce humaine. Bon là, moi pour celle-là, c'est un peu compliqué aussi, je sais pas quoi dire. C'est un peu... Ouais, celle-là pour moi, elle est assez mystérieuse. Franchement... Ouais, elle est un peu... Ouais, non, mais D'ailleurs, je crois que pour beaucoup, la famille royale anglaise est représentante de la branche reptilienne. Ah bah, la famille royale anglaise, Obama, Macron, tout le monde. Hein. Tout le monde. Franchement... De toute façon, la plupart des Illuminati sont des reptiliens. Je pense qu'ils se rejoignent à un aussi, moment. Évidemment. Moi, je vais te dire, ayant eu une... là, je fais un global parce qu'on a parlé de tout en même temps, hein, mais ayant eu une carte de presse pendant quelques années, j'ai toujours été assez déçu de ne pas être invité aux réunions où on décidait du sort du monde. Parce que des fois, j'ai entendu que les journalistes faisaient partie du complot et tout ça. Et jamais j'ai eu une petite invitation pour décider du sort du monde. Et crois-moi que j'en étais vexé. Ouais, je comprends. Au niveau des théories, tu parlais de la famille royale anglaise. Une des plus populaires, moi j'avoue que je ne le savais pas, j'étais un peu passé à côté avant de préparer l'émission. L'accident de voiture au cours duquel Lady Diana a perdu la vie est en fait un assassinat maquillé. Les d'accords, 34%. C'est la deuxième théorie du complot qui a le plus de d'accords parmi les Français. Parmi les théories, les dérivés de cette théorie, elle aurait été enceinte de Dodi Al-Fayed. La famille royale ne voulait pas d'un enfant musulman et l'aurait fait tuer pour ça. C'est pareil, c'est dur à croire qu'il y ait eu un tout bête accident de voiture parce que je crois que le chauffeur avait un peu bu en plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est possible, puis bon, il roulait trop vite visiblement sous le pont. Bon. Et il y avait des paparazzis auxquels ils essayaient d'échapper aussi. Hein. Oui. Donc, et je crois que les 34% en fait qui croient à ça, c'est les familles des paparazzis qui essayent d'exonérer de responsabilité les membres de leur famille. Alors le numéro 1, parmi les théories du complot, c'est le ministère de la Santé et de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Il y a 43% de gens qui sont dans les d'accord et 41% de gens pas d'accord. Donc tu as 16% de ne sait pas, mais donc tu as plus de gens qui seraient d'accord à penser que les vaccins seraient nocifs, ce qui est quand même là aussi inquiétant. Ouais, bah c'est inquiétant, mais c'est encore une fois, c'est hyper dur à revenir dessus parce que ça part du fait que effectivement il y a une défiance quand même globalement vers les grands labos pharmaceutiques, tout ça, et qui peut être justifié, hein, parce que les labos pharmaceutiques ont pas toujours été très propres dans leur façon de faire, leur tout ça. Donc tu pars de cette défiance-là, de la défiance contre l'État. Et du coup, la synthèse, c'est les vaccins, parce que les vaccins, finalement, c'est le médicament prescrit, on va dire, par l'État, que l'État impose. Et donc, c'est là où les deux se rejoignent, ces deux défiances se rejoignent, c'est sur les vaccins. Et comme il a pu arriver que t'as forcément, comme pour tout truc, t'as des effets secondaires, du coup, c'est des effets secondaires qu'on veut te cacher et tout ça. Enfin... Mais comme tu dis, on est encore là, il y a un contexte. Industrie pharmaceutique qui a fait des trucs répréhensibles, etc. Et ça va se fixer sur un truc, quoi. Et là, ça va être les vaccins. Mais du coup, tu te retrouves à remettre en cause une des avancées majeures de la médecine moderne, quoi. Ouais. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir l'avis des 43% sur le vaccin sur le Covid quand il va sortir. Oui, parce que le Covid, là, il y en a eu des théories du complot autour du Covid là, qui ont émergé ces derniers semaines. On n'a pas fait une spéciale et on n'en a pas parlé en particulier, mais oui, le Covid, c'est... Il y aura une variante dans une des rigolotes que j'ai, mais oui, au Covid, il y avait quoi? C'est pour nous contrôler, pour faire... Contrôler via la 5G. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Partagé par Juliette Binoche, quand même, comme théorie. Mais c'est pareil, moi, j'aime bien qu'on lève les contradictions et tout, mais des fois, encore une fois, tu vois, je parlais de Facebook tout à l'heure, mais les gens qui se plaignent de la 5G, des machins, etc., sur leur téléphone et sur leur... tu vois, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué quand même
Tu vois, mais bon, après, encore une fois, on est tous plein de contradictions. Tu peux pas demander à quelqu'un d'être impeccable, surtout. Donc voilà, mais oui, le Covid, il y en a eu quelques-unes, mais je crois qu'il y en avait, j'ai cru voir passer des trucs, comme quoi, justement, c'était une manière de faire un vaccin qui va permettre de t'implanter une puce ou de t'implanter des trucs aussi. Ouais, ça va être, donc il y en a quelques-uns qui refuseront le vaccin pour ça, probablement. Mais voilà, ça fait partie. Bon, on a fait un podcast Covid free sur les 4 premiers épisodes jusque-là. On avait dit que c'était un podcast de confinement quand on a commencé, donc on va pas non plus s'étendre là-dessus. Raphaël, on passe au petit top 5 des plus... Allez, rigolote, alors, celle-là, elle est pas franchement rigolote, mais je l'aimais bien. J'ai mis en 1, donc les chemtrails. Alors, est-ce que... Bon, pareil, on va préciser quand même, parce que tout le monde est peut-être pas au fait. Ouais, elle est pas si connue, celle-là, en plus. Hein. C'est vrai. Et pourtant, c'est une de mes chouchoutes. J'ai failli la mettre en 1. Alors, les chemtrails, selon ceux qui pensent que les chemtrails existent, les chemtrails, c'est les fumées blanches, enfin les traces blanches que vous voyez des avions dans le ciel. Ce seraient ces traînées blanches créées par le passage des avions en vol, et ces chemtrails seraient composés de produits chimiques délibérément répandus en haute altitude par diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées au grand public. Cette théorie est rejetée par la communauté scientifique, évidemment, puisque c'est des traînées de condensation. Voilà. Mais donc c'est pour dire que ce serait... Alors pareil, il y a toujours plein de variantes sur une théorie du complot. Mais là, en l'occurrence, ce serait de dire c'est des produits chimiques, ça peut être soit pour castrer, soit pour contrôler la fertilité, soit pour... Enfin, vous avez tous les trucs, mais c'est du chimique. Voilà, ce serait pour des recherches, pour ce que vous voulez. Il y en a qui... J'avais même lu que ce serait pour créer le réchauffement climatique, pour ensuite nous contrôler. Enfin, voilà, tu peux avoir tout ça là-dedans. Mais celle-là, elle est pareille. C'est à quel moment il n'y a pas quelqu'un qui aurait parlé, quoi. Oui, oh c'est... Ouais, celle-là, elle me laisse assez dubitatif, hein, clairement. Parce que pour voir le monde que ça met en scène, il faut quand même aller dans un aéroport et voir le nombre d'avions qui décollent. Parce que tous les avions font des fumées blanches. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc ça veut dire que tous les avions de ligne sont de mèche. Donc imagine, quand tu vois le nombre, c'est quoi ? C'est 1 toutes les 2 minutes qui décolle, par exemple, à Paris ou à New York, quoi. Ouais, puis c'est ça. Donc là, c'est impossible. Si Edward Snowden a réussi à parler de la NSA... Puis alors, franchement, quand tu vois le nombre d'avions, depuis le temps qu'il y a des avions, je sais pas ce qui nous balance dessus, mais c'est pas très efficace, parce que j'ai pas l'impression que la population soit majoritairement stérile, que la... Enfin, il y a ça aussi. Il y a un manque d'efficacité flagrant quand même, excuse-moi, mais... C'est un peu le syndrome du lisez ça vite avant qu'on le retire de Facebook et le post est en ligne depuis 2 ans, tu sais. C'est vraiment... oui, c'est vrai, c'est quoi ? Parce que visiblement, ça marche pas trop. Et en plus, ça vous a pas suffisamment abruti pour que vous puissiez pas y réfléchir, visiblement. Tu vois, si c'était fait pour vous rendre bête ou impuissant, ça marche pas, puisque vous pouvez y réfléchir. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'était la numéro 1. Pas mal aussi, on revient un petit peu dans les aliens, les pyramides, évidemment construites par les aliens. Alors ce serait la pyramide de Khéops, notamment, qui aurait été construite par les aliens. Il y a aussi des théories qui veulent dire que l'alignement de certaines merveilles du monde ou des pyramides se donnerait des alignements vus de l'espace. Alors je sais pas si c'est sur une terre plate ou ronde, du coup, là, les alignements vus de l'espace, mais voilà, ça ferait des alignements qui auraient pu être faits que par les aliens, etc. Bon, là encore, il y a même des papyrus qui ont été retrouvés qui parlent de la construction de la pyramide de Khéops. Donc, ouais, puis c'est pas très sympa de croire que la civilisation égyptienne n'était pas capable de bâtir des pyramides, quoi. Enfin... Et t'as bien raison. Moi, je trouve que c'est très très triste pour notre capacité à croire en l'ingéniosité de l'homme, toutes ces théories du complot, des fois. Ouais, non. Tu vois, pourquoi on croit pas plutôt à la prouesse technique que ces mecs-là ont réalisé, quoi. Ces esclaves notamment, mais... Ces esclaves notamment. Bon. L'autre... Alors là, on va terminer avec 3 rigolotes parce qu'on a quand même été très sérieux. Celle-là, je sais que tu l'aimes bien. Stevie Wonder ne serait pas aveugle. On revient dans la musique. Ouais, c'est une rumeur qui circule un peu, qui a d'ailleurs été un peu poussée aussi par un autre artiste, Lionel Richie, qui avait dans une interview dit qu'il pensait que Stevie Wonder voyait plus qu'il ne voulait le dire. Enfin bref, qui avait un peu balancé comme ça. Il y a quelques vidéos sur internet qui traînent où effectivement on a l'impression que Stevie Wonder en fait serait capable de voir. Enfin, je sais pas, celle-là elle me fait juste marrer. Le mec, ça ferait 60 ans qu'il pipote tout le monde. Enfin, je trouve ça assez. Et puis quel intérêt, quoi. Sans doute pour vendre plus de disques, le côté, je sais pas. Mais du coup, ça voudrait dire que le mec il joue la comédie en permanence. Genre quand il est invité quelque part, il faut qu'il soit parfait, quoi. Ah ouais. Tu vois, on aurait au moins le témoignage de son livreur de pizza qui un jour, tu sais, genre il est venu ouvrir la porte sans réfléchir, un truc comme ça. Ouais, non, je suis d'accord. Puis une de ses nombreuses maîtresses aurait sans doute dit non mais attendez. C'est vrai.
Enfin, tu vois, il y a un moment. C'est vrai. J'allais dire une bêtise sale, genre tu crois qu'il fait semblant de pas savoir ce qu'il fait ou bref. Donc on termine avec deux qui sont mignonnes, qui sont pas des vraies théories du complot, mais qui sont rigolotes dans l'histoire. La première, c'est la Finlande qui n'existe pas. Alors celle-là est particulièrement mignonne parce qu'en fait elle a été lancée à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre, par quelqu'un qui racontait sur un forum, je crois que c'était sur Reddit, qui racontait une histoire que ses parents lui racontaient quand il était gamin. Et en fait, il dit, bah moi, avec le temps, j'ai réalisé évidemment qu'il me baratinait, c'était n'importe quoi. Et son histoire, en fait, il y a des mecs qui s'en sont emparés et qui visiblement ont créé d'autres trucs Reddit pour essayer de la prouver et dire, oui, non, mais il a raison, ça se passe vraiment comme ça et tout ça. Je vous raconte l'histoire, accrochez-vous. Donc, la Finlande prend son indépendance en 1917. Sauf que, donc elle prend son indépendance de la Russie. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, la Finlande n'est pas créée. La Finlande n'existe pas, la Finlande est une mer. Il n'y a que de la mer à l'endroit où on vous dit qu'il y a la Finlande actuellement. Et là, les Russes se sont arrangés avec les Japonais, ne me demandez pas pourquoi avec eux, pour que les Japonais puissent venir pêcher dans cette mer-là, à volonté, ceux qui veulent, sans quota. Les quotas n'existaient pas à l'époque, mais on s'en fout. Donc voilà, ça n'existe pas. Et les gens qui vous disent actuellement qu'ils sont, finlandais, Ouais. Et bien en fait, ce sont des gens qui habitent dans les terres reculées de Suède, mais qui ne le savent pas. D'accord ? Et alors, le coup de grâce, quand même, de la petite histoire qui était super mignonne, afin de couvrir ce trafic et de permettre aux affaires de tourner sans éveiller les soupçons, les poissons pêchés en Finlande, entre guillemets, sont labellisés Nokia lors de leur transport. Comme ça, on croit pas que c'est des poissons, parce qu'on croit que c'est des téléphones portables qui sont transportés. Celle-là, voilà. Celle-là, elle est ultra mignonne, mais apparemment... Voilà, elle a un peu pris, quoi. Voilà, apparemment, il y a des mecs qui sont partis avec ça. Pas énormément, mais il y en a qui sont partis avec ça. Et la dernière, alors c'est carrément pas une vraie théorie du complot. En tout cas, on se pense, on a trouvé un fil Reddit qui est incroyable, qui s'appelle Birds Aren't Real, donc les oiseaux ne sont pas réels. Alors je te le dis, ils vendent même des produits dérivés. Tu peux acheter des t-shirts et des stickers Birds Aren't Real, qui sont vachement sympas. Et donc là, l'idée, c'est de dire que les oiseaux n'existaient pas, que ce seraient des drones, notamment, qui seraient tous des drones. Et après, encore une fois, je pense que c'est un fil humoristique et les gens balancent tous des photos. Là, aujourd'hui, juste avant qu'on enregistre, j'ai regardé, il y en avait une, tu sais, avec un perroquet qui chope un gobelet en plastique dans la bouche et il n'arrive pas à l'enlever, donc il se met à courir dans tous les sens. Et il y a marqué il y a quelqu'un qui a marqué genre on a découvert que les gobelets font bugger les drones, tu vois, genre, et notamment une des théories du complot liées au Covid-19, ce serait qu'ils avaient besoin qu'on soit confinés pendant 15 jours pour changer les piles des drones. Voilà. Celle-là, je pense que c'est quand même l'ultime et elle est plutôt rigolote. Je te laisse passer au quiz. On inverse les rôles cette semaine. Allez, je passe au quiz. J'aime bien jouer, vas-y. Alors, bon, ma première question, du coup, tant pis, je vais la refaire, hein, mais tu l'as mentionné, je me doutais que tu parlerais de l'étude IFOP un peu. Ma première question était donc, combien de Français croient à au moins une théorie du complot ? Donc j'ai dit 8 sur 10, non ? Ouais, donc c'est ça, 79%, effectivement, croient au moins une théorie du complot. Après, si on met JFK ou quoi dedans, ça prend du sens. Ouais, bah oui, c'est sûr que ça aide, ouais. Non, c'est vrai. Deuxième question, on parlait de JFK justement. Combien, donc toujours dans la même étude, le pourcentage de gens qui pensent que Kennedy a été tué par la CIA, Aux États-Unis ou en global ? En France. En France ? C'est une bonne question. Mais comme en plus il y avait des histoires parce que Kennedy, il y a tellement de théories avec la mafia, avec, il y a plein de choses. Je sais pas, 20%, 25% ? 54. Ah ouais. Et aux États-Unis, visiblement, ça montrait jusqu'à 71% des gens, pas qui pensent que c'est la CIA, mais qui pensent qu'il y a un vrai complot derrière sur son assassinat. D'accord. Moi, entre parenthèses, je précise, moi je suis allé au musée Kennedy, enfin au musée du je sais plus, du 5e étage, ça s'appelle. Enfin, ils ont fait un musée à l'endroit où Lee Harvey Oswald a tiré. Et donc tout l'étage a été transformé en musée et ils ont juste mis sous verre l'endroit où il était, donc les sacs, il y avait des sortes de sacs de sable, je sais pas quoi, et sa carabine par terre. C'est la seule chose à peu près qu'il y a à faire à Dallas, hein, je peux vous le dire. Et je crois pas qu'ils évoquent une seconde la théorie du complot dans le musée, si je dis pas de bêtises. Ça me dit rien du tout. Ouais, ça serait compliqué. Alors, on reste sur Kennedy. Le père de quel célèbre acteur aurait pu être impliqué dans l'assassinat de JFK ? Ah non, célèbre acteur. Ouais, son père. Du coup, il faut le nom de l'acteur.
Le père, il était, donc il était dans les âges politiciens de l'époque, quoi. Donc c'est un acteur qui a quoi, 50 balais actuellement, un truc comme ça. Ouais, sans doute, ouais. J'ai pas calculé, mais alors attention. Je sais pas, Charlie Sheen, Al Pacino, Robert De Niro, je sais que tu les aimes bien. Non, je sèche. Eh ben, c'est le père de Woody Harrelson. Woody Harrelson, Ah. notamment Bienvenue à Zombieland, Ouais, j'adore Woody Harrelson. Tueur né, tout ça. Voilà. White Man Can Jump. Ouais, c'est ça, exactement. Donc son père, Charles Harrelson. Ouais, il faisait quoi Alors, c'est un peu compliqué. Donc déjà, il a quitté le domicile quand Woody Harrelson avait 7 ans. Donc il a abandonné femme et enfant. Et donc son père a tué un juge américain, a probablement tué une autre personne, et un jour, donc il était en cavale, tout ça, et en se faisant arrêter, il a dit qu'il était aussi impliqué dans le meurtre de JFK. Wow. Ensuite, visiblement, pendant cet interrogatoire, il aurait même dessiné les plans de où il était pendant qu'il a tiré. Et après, il a démenti en disant qu'il avait été forcé, qu'il était drogué, alcoolisé, et qu'il n'a pas participé à l'assassinat de JFK. Mais du coup, règne toujours cette rumeur comme quoi ce mec-là s'est accusé, qu'il a dessiné des plans, mais personne n'a jamais vu ses dessins, bien sûr. Mais voilà, il y a cette rumeur autour du père de Woody Harrelson qu'il aurait pu être impliqué dans l'assassinat de Kennedy. Maintenant, je veux voir Woody Harrelson jouer ce rôle dans un film. Ouais, ça serait incroyable. Hein. Ce serait Mais pas je mal. pense qu'en termes de catharsis, tout ça, il est peut-être pas prêt à se. Ouais. Bon, je sais, c'est un peu compliqué. Et alors, la dernière, faut que tu me trouves le nom d'un complot qui remonte à 1321. Et le complot, c'était. Mais après, j'ai tilté que je t'en avais déjà parlé. Ouais, on en a parlé. C'est la base du complot, ce sont des gens qui empoisonnaient des puits. Ouais, c'est le complot des lépreux. Tout à fait. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. En 1321, il y a eu un épisode en France qu'on appelle donc la peur des lépreux et qui ensuite a donné le complot des lépreux. Les gens ont cru vraiment que des lépreux mettaient des restes de leur peau, tout ça, dans les puits pour que tout le monde souffre de la lèpre. Et c'est un vrai complot, et du coup, tu as des lépreux qui ont été massacrés, plus bien sûr quelques juifs, parce qu'après, il y a des juifs qui ont été rajoutés au complot des lépreux, parce que bon, fallait bien leur trouver un rôle dedans aussi. Évidemment. Mais voilà, je trouve ça incroyable que des gens, à un moment, aient pu penser que les lépreux de France s'étaient mis ensemble pour les empoisonner. Franchement, tu vas voir quand on va découvrir la vérité sur le complot des Parisiens qui sont allés donner le Covid aux Bretons. Ah oui, bah ça, quand ils sont tous partis exprès pour donner le Covid au début du confinement. Voilà, donc le complot des lépreux. Bon, le complot des lépreux, on termine donc sur un petit quiz rigolo. Avant de passer à vos faut-il, on va terminer. J'ai pas fait le jingle sur les faut-il, j'ai fait le jingle pour boucler le thème avec un petit jingle. C'est un extrait de la séquence complot qui passait dans le Before de Canal+. C'était en 2015, je vous laisse apprécier ça. Regardez ces publicités pour les transports en Île-de-France, la RATP. Rien ne vous choque ? Et oui, elles montrent clairement des visages en plein orgasme. Et si la RATP n'était qu'un complot de l'industrie du sexe ? Déjà, la mascotte du métro parisien, Serge le Lapin, c'est une référence évidente au petit lapin du magazine érotique Playboy. Et quand on regarde la ligne 1 du métro, qu'est-ce qui saute aux yeux ? Bien vu, elle compte 25 stations. En centimètres, c'est la taille exacte du sexe de Rocco Siffredi. D'ailleurs, quelle est l'épilation préférée des actrices pornographiques ? Le ticket de métro. Bah voyons. Observez maintenant le logo de la RATP. Ce trait qui représente la scène forme bizarrement un profil de femme. Et pas n'importe quelle femme. Le profil exact de Clara Morgan. Comme par hasard. Le nouvel abonnement de la RATP s'appelle en plus le pass Navigo. Navigo, c'est l'anagramme parfaite de au vagin. Et prenez aussi la station de métro Sancier-d'Aubenton. C'est l'anagramme parfaite de annonceur de bites. Coïncidence ? Je ne crois pas. Voilà, les complots du Before du Grand Journal, c'était quand même un grand moment à l'époque. Et il y en a beaucoup, hein, ils sont toujours sur leur chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller faire un tour, évidemment. Est-ce que tu penses que la RATP est un complot de l'industrie du sexe, Raphaël ? Ah non, j'y crois pas, je suis désolé, mais... Je trouve les preuves plus convaincantes que pour la Terre plate. Franchement.
Franchement, il y a des trucs, mais cette séquence était incroyable. Il y en a un sur la Ligue des Champions qui serait une compétition organisée par les aliens. Ah. Toi qui aimes bien le foot, je te laisse aller jeter un œil. Les faut-il des auditeurs, on vous rappelle, vous pouvez nous les proposer sur Twitter ou dans les commentaires iTunes. On en a 1, 2, 3 cette semaine. Le premier, c'est par Maxime Ardouin. Faut-il jouer à des simulations de sport quand on pratique ou qu'on est fan de ces mêmes sports ? Oui. Non, mais Ouais. je réfléchissais à ce qu'on pouvait... Ouais, bah ça me... En fait, moi je dis non, c'est quand tu bosses dessus. C'est-à-dire que j'ai tellement Ah. bossé sur le basket et le foot US que je peux plus voir Madden et des NBA 2K en peinture. Alors, il y a, je l'ai gardé, ça parle de notre autre podcast, mais il dit faudra-t-il payer pour voir un podcast de Touchdown Actu en province ? Alors non, ce sera gratuit, hein, on négocie et promis, on va essayer. Mais ça me donnait une idée, Raphaël, on pourra presque doubler avec un channel random un jour, tu vois, en public. Ah bah pourquoi pas, oui, c'est vrai. Limite, tu vois, on fait les deux. Et faut-il regarder la dernière saison de How I Met Your Mother ? Non. Non. on est Même pas d'accord. envie de faire un podcast d'une demi-heure dessus. Ah ouais. On peut faire ça en 2 minutes si vous voulez, ça suffira. Ah, celle-là, elle est dure. Coucoulem Elle nous est pas demande... dure, elle est scandaleuse. Ah oui, non. Elle est scandaleuse. Elle est interminable. Elle est interminable, elle est gênante, et puis à la fin, c'est tout ça pour ça, quoi. En plus. Question de Coucoulem, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ? Il met entre parenthèses Kanta, Polanski et Hitler. Alors, je tiens à dire, je vais faire simple moi, pour la réponse. Je n'ai jamais vu un tableau d'Hitler et j'aime bien les films de Polanski et j'adore Noir Désir. Non, mais en vrai, c'est un super sujet, hein, mais Ouais. est-ce qu'on est en... Pourquoi pas Moi, je trouve qu'on pouvait le garder. Ça, Ah ouais ça peut se discuter, hein. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment des super arguments des deux côtés, en fait. Je trouve que C'est vrai un débat, il y a des bons arguments des deux camps, on va dire, qui peuvent s'opposer là-dessus. Mais alors là, faut qu'on blinde les intervenants sur une émission. Ouais, c'est ça. Ça serait plutôt... faudrait presque un intervenant de chaque et qu'on discute Ouais. à 4. Et puis presque un psychologue pour savoir si tu peux faire une dissonance cognitive suffisante ou... Non mais c'est vrai, moi j'aimerais bien. En fait, moi j'aurais un psy sur toutes les émissions si je pouvais, mais parce que tous les sujets s'y prêtent. Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est intéressant avec des intervenants. Ça pose plein de questions. Et puis après, c'est des cas hyper différents parce que Bien Kanta sûr. il a purgé sa peine Ouais. et Polanski il est encore recherché. Hein, si je Ouais, dis il est pas en de bêtises délit. officiellement. Enfin, il est en fuite. Il Voilà. est seulement accueilli en France et en Pologne de mémoire. Donc. C'est ça. Donc c'est des cas en plus hyper différents. Donc ça pose plein de questions de droit à l'oubli pour ceux qui ont purgé leur peine et à faire leur boulot en l'occurrence parce que Kanta c'est son boulot. Non mais totalement. Et Polanski, oui, lui il est en fuite dans certains pays. Donc c'est des... Bon, on se garde ça éventuellement sous le coude. Et question de Star Trek, faut-il regarder des séries télé françaises ? Ah, ça pourrait faire l'occasion d'un épisode, hein, les séries françaises. Et je sais qu'on a tous les deux adoré le Bureau des Ouais. légendes. Donc on peut parler longuement du Bureau des légendes déjà. Ouais, on peut se faire un truc série française hein, pour redorer. Moi, je trouve qu'on aime un peu trop ici, quand je dis ici, en France, réseaux sociaux, Oui, tout oui. ça, un peu trop cracher facilement sur le cinéma français, les séries françaises. Oui, on produit beaucoup de trucs pas terribles, mais on fait aussi plein de bonnes choses et je pense que... Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des séries françaises qui sont très très bonnes. ouais. Il y a vraiment des Parce trucs. que moi, je le vois, dès que tu vas un peu à l'étranger, bon, peut-être du coup en dehors États-Unis et Angleterre, on va dire, mais dès que tu vas à l'étranger, si ça t'arrive de mater la télévision étrangère, je vous assure que la télé française, elle a pas beaucoup à. Elle a pas à rougir face à à plein de télés dans le monde. Hein, donc. On est d'accord. Et c'est vrai que, en fait, je pense que pour les États-Unis et tout, tu vois, la production ricaine, il y a ce côté glamour qui reste et tu retiens les grands films. Mais excuse-moi, j'ai regardé un truc avec Nicolas Cage hier. Ouais, bien sûr. Ils produisent. y a- En nombre, ils produisent plus de navets que la France, hein, en nombre. Clairement. Clairement, il y a un sacré déchet. Hein, donc, on se garde ça sous le coude Allez. aussi. Alors, on enchaîne avec. Oui, j'ai mis encore l'intro un peu trop longue. Tu peux te préparer doucement. Ah. Alors je continue, j'en ai encore absorbé 2 ou 3 hein, ce week-end. Moi, je n'arrête plus sur les fêtes d'entrée l'accusé. Ouais. Raphaël, c'est à ton tour de recommander cette semaine. Eh ben écoute, je me suis dit qu'on allait vers un fait entrer l'accusé un peu célèbre, mais qui colle un peu à notre thème autour du complot et du mensonge. Donc du coup, ça va être sur Jean-Claude Roman, le menteur. C'est le nom de l'émission, hein, du fait entrer l'accusé. Donc Jean-Claude Roman, sommairement médecin, bon père de famille, en tout cas c'est ce qu'on croit.
Et il finit, bon, je vous donne la fin parce que voilà, mais il finit par assassiner toute sa famille. Et donc, tout le fait entrer l'accusé, on revient sur son cas parce qu'en fait, d'apparence, il est très, et même globalement, il est très différent de la plupart des tueurs types qu'on voit dans ce genre d'émissions, des mecs pauvres, issus de milieux très favorisés, tout ça. Lui, c'est pas le cas. Et en fait, il va passer toute sa vie à mentir à tout son entourage, se faisant passer pour quelqu'un et quelque chose qu'il n'est pas. Et du coup, je trouve qu'en termes de... C'est un superbe épisode, déjà parce il est très intéressant, et puis il est d'autant plus intéressant sur vraiment la psychologie d'un menteur, en fait, sur comment une mythomanie, comment un événement dans une vie peut te contraindre à mentir, et comment tu peux t'enfoncer dans ce cercle de mensonges, et en fait ne plus parvenir à en sortir jusqu'à l'horreur finale où il tue toute sa famille, quoi. Ouais, je ne peux que le recommander aussi. C'est un de ceux qui m'ont le plus estomaqué. C'est une histoire assez incroyable. Ouais, parce que c'est vraiment ça, je trouve. C'est presque. J'ai pas envie de dire que ça pourrait être toi ou moi, mais c'est presque comment quelqu'un qui a l'air normal de base, qui fait des études, tout ça, un petit mensonge dans sa vie va finalement créer un engrenage et il ne va plus jamais en sortir. Et le document, je trouve, te donne presque l'impression que ça pourrait arriver à beaucoup de gens, en fait, de se laisser embarquer dans plein de mensonges. Et non, mais... Ah ouais, non, mais clairement, il est vraiment impressionnant. Et comme tu dis, ça part de rien, quoi. Ça part d'un détail et derrière, c'est impressionnant. Les recommandations, je te laisse commencer aussi. Lecture, visionnage, ciné, ce que tu veux. Et ben, donc je vais rester proche de notre thème encore. Je conseille le film JFK d'Oliver Stone, sorti en 91. Ah, je l'ai pas vu. Et ben, qui est vachement bien, qui est très captivant, donc avec Kevin Costner dans le rôle principal, qui joue le juge Jim Garrison, enfin le procureur Jim Garrison, qui est un procureur de la Nouvelle-Orléans et qui en fait est un procureur qui, après l'assassinat de Kennedy, a demandé à pouvoir accéder à un peu toutes les conclusions de l'enquête, de la commission d'enquête du Sénat de l'époque, Warren. Et du coup, ce procureur-là va quand même émettre et faire émerger, il est un de ceux qui vont faire émerger la thèse du complot, en gros. Et le film, là où il est superbe, c'est qu'il mélange à la fois des images d'archives et des images fictives tournées par Oliver Stone, mais dans le même format, du coup, que les images d'archives. En termes de grain d'image, en termes de... je crois que c'est filmé en 4:3, en 4 tiers. Du coup, si tu veux, ça efface un peu la frontière entre images d'archives, fiction, réalité. La frontière est un peu effacée et donc tu plonges assez dans ce truc-là, dans le film, et c'est captivant et c'est vraiment bien. Bon, bah écoute, tu m'as convaincu de le regarder. C'est un peu long, par contre, faut se prévoir 2h30 de mémoire. Écoute, j'ai regardé Le Parrain le week-end dernier. C'est donc, sûr. Ouais, bah on est dans cette veine-là, ouais. Bon, alors moi, en termes de... C'est pas du complot, parce que je le mettrai pas là-dedans, mais il me reste encore quelques pages de 1984. J'espère que ma recommandation de la semaine prochaine, ce sera 1984 de George Orwell. J'ai failli le finir le week-end dernier. Du coup, je vais vous référer au documentaire que j'ai cité plein de fois, qui est Behind the Curve sur Netflix, pour aller dans du documentaire. Encore une fois, je trouve que ça porte un regard qui est bienveillant, et encore une fois, je serais plutôt partisan d'avoir ce regard-là sur des gens qui sont embarqués dans une théorie du complot, un truc énorme, et oui, les scientifiques qui apparaissent en plus dans le documentaire sont très intéressants, sont très posés, ils portent pas de jugement non plus. Je pense que c'est important, et voilà, on apprend des choses, c'est assez hallucinant, mais en même temps, c'est un bon témoin de ce qui peut se passer actuellement sur certaines théories du complot, et même sans rentrer dans la politique, mais tu vois, ce que ça peut être. Je sais pas si je l'ose, mais tu vois, dans la tête d'un partisan de Trump aussi, qui va croire tout le temps ce qu'on lui donne, même si c'est de plus en plus gros, même si c'est de plus en plus invraisemblable, même si c'est nier l'évidence, tu vois, je pense... C'est un exemple complètement anodin, mais Trump, à l'époque où il voyait les photos de son investiture, où il disait que c'était la plus grosse investiture qui ait jamais eu lieu, alors que les photos montraient l'évidence que c'était pas le cas, mais c'est pas grave, tu vois, dans tous les cas, on s'en fout d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, c'est un bon témoin de l'époque, en tout cas, et de certaines choses comme ça. Un petit service après-vente de l'émission dernière, on a parlé comédie. Juste pour dire que vous avez été nombreux à dire qu'on en a oublié. Ça paraissait logique. Oui. On a fait 1 heure, on n'en avait pas 10. Mais n'hésitez pas justement à nous le dire dans ces cas-là, si vous en voulez une autre, si vous voulez qu'on parle d'autres films. Voilà. Enfin, vous pouvez alimenter le channel random aussi, donc n'hésitez pas. Moi, je voulais faire un petit amendement. J'ai oublié 2h moins le quart avant Jésus-Christ dans mon top 5. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Je sais pas pourquoi, je sais plus qui en a parlé, et ça m'est venu d'un flash le soir. Je me suis dit, mais comment j'ai oublié ça, quoi.
Ouais, non, mais ça pourrait mériter un épisode 2, hein, même axé sur les comédiens, comme on se l'est dit. Enfin, tu vois, parce qu'on n'a pas mentionné Pierre Richard, du coup. Enfin, bref, il y a plein d'angles possibles. Clairement. C'est comme ça qu'on termine le 4e. On a fait ultra long, Raphaël. Ouais, je suis en train de voir. Mais c'est pas grave. On fait comme ça vient. Il y a des fois où ce sera un peu plus court, des fois où ce sera un peu plus long. Là-dessus, on l'a dit, le sujet était dense. Moi, en préparant mes fiches, je me suis dit, oh là là, j'en ai beaucoup plus de billes. Ouais, puis en plus, on n'est pas rentré dans le détail de comment se propage et se construit une théorie du complot, parce que du coup, j'ai lu pas mal de trucs dessus. Enfin, on pourrait faire une partie presque psychologique juste de la théorie du complot, quoi. Enfin. Et tu vois, on en revient là, on va inviter un psy. Ouais. S'il y a des psys parmi nos auditeurs, hein, franchement, on est preneur. Donc faudra envoyer votre diplôme, hein. Faut qu'on soit sûr, hein, quand même. Ouais, qu'on se fasse pas avoir par un arnaqueur qui nous... Ouais, on veut des preuves, mais des faits. Mais non, mais dans les faits, ouais, on est hyper intéressé par ça. Et puis après, encore une fois, n'hésitez pas sur vos retours si vous préférez là, c'est vrai qu'on a été superficiel sur pas mal de trucs dans le thème. Après, on peut essayer des fois d'être plus précis sur un exemple en particulier pour déconstruire. Enfin voilà, on peut aussi adapter les formats au fur et à mesure. En tout cas, c'est comme ça que ça se termine pour l'épisode 4. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. C'était encore un plaisir. Pour nous suivre, vous avez toutes les plateformes habituelles, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. YouTube aussi, il y a une chaîne. Et puis Twitter et Facebook, c'est @crandompod. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez retrouver tout ça et toutes les dernières infos. Les recommandations aussi, d'ailleurs, si vous les avez ratées, hein, on les remet, Raphaël les remet sur Twitter et Facebook. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les références plus directement. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission. On peut déjà dire le thème, a priori. Bon, je vais pas nous jinxer si on a un problème d'enregistrement ou quoi, mais on a déjà prévu le prochain enregistrement. Donc on vous dit à très bientôt. Merci encore, Raphaël. Ciao. Ciao.